Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous prenons pour nous chaque semaine à travers l'Université Libre de Croissance. Émission ça, comme nous connaissons, vous transmettre sur plusieurs stations radio et sur Profin TV qui permettent nous capables de suivre l'actualité économique et financière dans le pays, dans la région, sous le continent et à travers le monde. C'est des informations qui sont nécessaires, que ce soit de manière individuelle pour nous prendre meilleures décisions, soit bien une entreprise ou n'importe quelle organisation, mais à but non lucratif. Et également, ça a passé qui a pris une décision parce que je dis qu'on est pays dans une situation assez difficile comme ça. Nous allons parler de sujets qui intéressent nous pour reprise économique haïtienne. Et un dossier que nous avons touché, c'est ça, le transport aérien. Le transport aérien, nous connaissons qu'il y a au moins 3 secteurs, 3 niveaux de fonctionnement, c'est-à-dire 3 mailles en chaîne. Ou bien ça capable responsable de régulation. On parle de l'OFNAC. C'est l'office qui lui-même, tant que Banque centrale, tant que Conatel, Banque centrale dans le système financier, Conatel dans le système de télécommunication, il y a plein de monde qui n'a pas connu qui ça OFNAC là, c'est notre transport aérien, et bien long pays, administration publique là, gouvernement général là, l'État est supposé lui-même mettre l'ordre, mettre discipline. Donc nous, pays d'Haïti, le fait qu'on a fonctionné sans feu à travers la rue, nous avons toutes les difficultés que nous avons, donc c'est une mauvaise gestion que nous avons. Ou pas qu'à passer de service, ça n'est pas capable le gouvernement qui peut faire régulation. Tant qu'on match football, si vous n'avez pas habit, on peut plus discuter sur le terrain, parler en pile, match là, les matchs bon, c'est les bons habits. Si on peut habiter tout le temps, match va gâter, mais c'est ça que on dit acteurs ça représenté dans la réglementation. Donc on parlait de OFNAC. Ensuite on parle d'un deuxième niveau. C'est pour l'AAN, c'est lui-même qui est occupé de l'aéroport, puisque nous-mêmes, c'est des aéroports publics que nous avons, pas des aéroports privés dans le pays d'Haïti, il y a des pays, c'est aéroports privés qui sont et bien, il y a AAN qui est au deuxième niveau. Et le troisième et dernier niveau, nous allons retrouver ligne aérienne qui est même qui a transporté. Nous avons une ligne aérienne publique, toutes ces lignes aériennes privées que vous avez, il y a un cap connecté pays, mais il y a un seul qui est à l'intérieur du pays. Dans plusieurs fois dans l'émission, nous parlons de nécessité pour que nous ayons une concurrence en quelque sorte. Donc, pour capable faire un développement dans le secteur, et son secteur fondamental, si on a parlé de reprise économique dans le pays, parce que nous connaissons fait 5 années consécutives de contraction, année ça a garanti n'a encore fait contraction, mais un document que CPT est sorti dernièrement pour le voir le bail Premier ministre, pour être capable de préparer le budget et qui prévoit des taux de croissance de plus de 5%. On ne peut pas faire toute croissance si il y a un secteur qui toujours est des pays, ça les transports aériens pour connecter les pays à reste monde, particulièrement touristes, la diaspora, qui est extrêmement important. Donc nous voulons faire comprendre que l'infrastructure, l'innécessaire et gestion infrastructure et services, communication, distribution, tout ça, fondamental pour capable faire développement. Donc, si nous faisons une croissance de 5%, nous ne pouvons pas passer du secteur touristique là, même si le pourquoi international, nous sommes capables de dire au niveau de l'international là, de touristes étrangers qui viennent. Mais l'important, mon diaspora qui a quitté le pays ça depuis l'année 2019-2020, que ce soit avec ça nous est capable de des désastres naturels, Covid là nous considéré comme un désastre naturel, parce que c'est pour un bagage que nous-mêmes nous avons fait en quelque sorte. Donc, est capable d'être humain là-dedans, mais c'est considéré plus naturel. Plus désastres politiques, ça les main désastres, à savoir nous-mêmes qui mal gérés, à savoir politique dans le pays. Donc voilà des éléments importants. Et les touristes là tout, ils parlent une influence positive sur le secteur de l'agriculture, sur manger. Donc nous, ouais, ça représente. D'ailleurs, nous rappelons pendant l'été, nous avons fait une émission spéciale sur l'Europe du Sud, particulièrement l'Espagne. Comment que les touristes ont supporté l'économie dans la zone Sahel et qui a des taux de croissance extrêmement élevés. C'était un montant de 200 milliards de dollars américains. Donc, on imagine, c'est plus de 10 fois le PIB d'Haïti, donc grand secteur qui est dégagé en Espagne. Et lorsque vous gagnez une croissance économique, il faut que les gens travaillent dans le secteur, donc les bons emplois. Et on a fait de Airbnb qui marche extrêmement important pour le CAI. Donc, il dit que l'argent a circulé et non seulement touristes lui-même les manger, l'acheter des œuvres d'art, la visiter. Donc c'est dit que c'est un secteur d'importance et Haïti pas capable de ça. Rien qu'à côté de nous, en République dominicaine, l'année dernière, l'État a atteint le niveau de 10 millions de touristes.
Donc, ça permet que Dominicains aient une croissance économique. Et nous avons dernièrement, on a parlé d'investissement direct étranger en République dominicaine, plus de 4 milliards de dollars américains en dépit d'un an électoral, parce qu'en général, les mois électoraux dans le pays, mon yo pas trop vraiment voulu déplacer parce que quand il y a un petit trouble, quand il y a un problème, et bien Dominicain montre que transition par lui, il fait sans heure, il fait sans choc, jeune qu'on fait par bois ici là. Le secteur touristique dominicain pas gain dictionnaire, c'est un secteur qui est extrêmement important. À côté de nous en Jamaïque, c'est même bagaille. Le secteur touristique l'année dernière a marché extrêmement bien. Cuba, avec tout problème qu'il y a aujourd'hui là, et bien secteur touristique là, il est. Mais nous toujours cité un tant et les frères Chauvette, particulièrement Bobby, qui a expliqué comment que l'un des commencé touristes dans la zone Caraïbe là, et particulièrement sous île là, Dominicain n'est pas même qu'on barre comme ça. Donc Haïti, c'était vraiment une grande attraction touristique, mais nous prenons plusieurs chocs, que ce soit l'affaire SIDA, nous rappelons que ça a dérangé l'économie de manière considérable. Ensuite, les troupes politiques, donc nous perdu Manza et son man assez intéressant parce que parfois, il n'est pas demandé que vous faites de gros investissements dans le capital humain parce que nous ne sommes pas réellement obligé de faire un doctorat pour faire activité ça. Bien que faut qu'on soit capable de diversifier parce que l'autre qui est capital humain à un faible niveau tout, il n'y a pas de valeur ajoutée assez et nous n'avons pas un revenu assez élevé. Donc il faut être capable de faire un tourisme culturel. Je dis à la Caraïbe là, je ne sais pas République dominicaine capable de tirer tout touriste à une culture qui peut être passée par nous. Mais ne pas utiliser. Nous avons expliqué dernièrement en Espagne, ça on doit visiter, c'est des gros églises anciennes qui allaient à regarder et à participer là-dedans et nous prend photo, donc c'est l'argent que l'a généré en quelque sorte. Donc reprise économique du pays d'Haïti a passé par le secteur touristique. Maintenant, est-ce que c'est l'infini résoudre le problème insécurité? Est-ce que c'est l'un fin faire élection? Non, il faut que très tôt nous commencions à réfléchir sur bagage ça. Il faut gagner ça les infrastructures. Tu as commencé d'abord avec l'aéroport. L'année dernière, on a fait une émission spéciale sur l'aéroport du Cap-Haïtien, qui est le deuxième aéroport pays, deuxième porte d'entrée et sur le plan international dans le pays. Et d'ailleurs, lorsque l'aéroport Port-au-Prince a été fermé dernièrement, nous testons l'aéroport du Cap-Haïtien, nous avons une pile de difficultés. Moi, votre serviteur, nous sommes directement de Miami pour nous descendre au Cap. Et de au Cap à l'Ocaille, ce que je pensais que tu es capable de faire parce qu'on a une centralisation qui est en général au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc il faut toujours gagner de rechange ça. D'ailleurs, en 2010, qui est-ce qui bénéficiait de choc que nous avons la fait tremblement de terre pour être capable de porter secours à nous? C'est la République dominicaine. Donc, ouais, je dis, nous n'avons pas souhaité un problème dans Port-au-Prince. Nous prenons déjà, à savoir, on a fait, et j'en ai représenté dans le choc que nous avons dans séisme là. Donc, il faut que nous toujours gagnons au moins d'autres aéroports. La République dominicaine, il y a plus que 7 à 8 aéroports internationaux. Qu'on prend l'aéroport Las Américas, Santo Domingo, à Cola Humana, bon, oubliez citer première, Punta Cana, c'est lui qui fait plus entrée touristique dans le pays. Qui m'a monté Santiago, qui m'a monté Puerto Plata. Donc, la République dominicaine a une diversification au niveau de l'aéroport. Et ça permet que l'attirer plus de monde. Et, je vais raconter une histoire qui fait que le sujet ça n'a pas d'importance. Dernièrement, on a sorti New York, nous pas responsables. Nous perdons un vol pour qui ça parce qu'on connaît ces jours-ci, New York là lui-même son centre qui est très visité également que par des Américains. Je vous dis, les lignes aériennes, c'est des qui vraiment au niveau de stock market cap rapporté parce que nous avons voyagé après le choc que tu pris en 2020, donc nous avons voyagé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Donc comme les États-Unis lui-même, ils ont fait sécurité, donc même si à l'heure, on a un problème en quelque sorte. Et l'expérience était assez intéressante pour moi. Au départ, je me dis, je besoin là quand même, quand je vais perdre une journée là. Et l'homme va chita me passer journée pour moi, ça a passé pour la République dominicaine, l'affaire avion, son bagage qui choquait. Pendant que vous n'avez pas un vol direct sorti de New York pour aller et venir Port-au-Prince, parce que le vol n'est pas disponible, c'est Miami obligé de passer, et bien, je vais assister à 4h jusqu'à 5h de l'après-midi, vol qui peut le faire Punta Cana, vol qui fait Santiago, vol qui fait Las Américas, vol qui fait également Puerto Plata. 4 avions chargés, coulés bas qui débarquent en République dominicaine. Donc, on imagine qui volume l'argent qu'a fait en République dominicaine aujourd'hui en fait tout ça. Pendant que nous-mêmes en Haïti, pour tout problème politique qu'on a là, perception d'insécurité qui est très forte, qui blaye ce pays, alors que ce département, l'Ouest, là, plus touché. Donc, le reste pays a payé les conséquences là. Et le fait qu'on n'a pas gagné des aéroports qui sont très fréquentés également,
Donc, on va retrouver dans une situation côté République dominicaine à faire l'argent sérieusement. Et ça, c'est bagage qui fait avant que vous signiez, semaine dernière, un accord entre les États-Unis et la République dominicaine qui peut permettre de faire plus d'argent encore. C'est un bagage les open skies, et dit que ciel ouvert que les États-Unis signent avec 130 pays pour capable permettre des échanges, même si on rentre dans le ciel par là et bon rentrer dans le ciel par là, et la République dominicaine signe un accord avec les États-Unis sur ça. Donc, il dit que voyage entre la République dominicaine et les États-Unis, l'on considère ça les grandes zones métropolitaines de New York là, côté gain à peu près plus de 1 million de Dominicains qui vivent là, et en été, même nous-mêmes, nous ici en été, le débarquer par ici là, eh bien, nous ne pas même considérer touristes étrangers, mais Dominicains qui sont dans la diaspora qui ont besoin de la caillou, pour la fête la caillou, bon, on dit qu'il y a fait champêtre même avec nous, mais qui mettent dans une situation comme ça. Donc, il attend que pour qu'il plus de vols qu'a fait et à cause ça pour permettre que le prix pour baisser pour ticket avion. Donc, en deux nations, ça va le mettre dans une situation extrêmement intéressante. Donc, voilà comment nous allons Dominicani pour bénéficier de l'accord ça pour permettre que il va gagner plus pour nous descendre la caillou et c'est ça qu'on a parlé lorsque on gagne c'est offre et demande les offres là augmenter comme ça et concurrence n'a pas exister parce que ça me va bien citer lien aérien nous n'avons pas beau ici là et bien ça va faire que pour gagner plus dominicains qui déplacer en quelque sorte. Donc à cause ça en deux pays et comme dit qu'il y a plus qu'un million de dominicains rien que dans la zone New York là et Florida sont l'autre côté encore et dans open scala il va permettre que le Texas et dans zone tu capable de dire milieu américain pour permettre que mon a déplacer dominicain dans zone parce que je dis eh bien mon à travers les États-Unis il y a dans nord il y a dans sud là et il commence à déplacer tout parce que le sud des États-Unis quand on parle de Texas Californie on connaît que ça peut représenter d'ailleurs en Floride aussi vous avez plus espagnol que des anglais même gens qu'on a plein à savoir Mexique te dit américain prantel et bien même ils répondent avec moun avec ce carré de migration les phénomènes de migration et bien tout le monde a voyagé malgré que y a de l'argent mais quand fin de l'argent il besoin prendre plaisir même si pas tourner à vivre dans le pays et bien ça fait de manière considérable donc il fait comprendre que à cause ça pas gain moins interférence qu'a fait l'envol dans business aviation en deux pays ça et ça peut favoriser ça n'est capable de plus compétition et prix coût et prix ticket pour diminuer pour voyage personnel et également pour transport bien parce que c'est pas simplement ça n'est capable de moun cap déplacer mais on fait ça n'est capable de importation exportation ça le commerce là donc des produits ou mettez en avion et des lignes aériennes c'est ça vous fait simplement DHL par exemple qui propre ligne aérienne qui transporter des produits pour lui donc on peut imaginer le fait que ça vient réaliser qui activité que peut faire entre deux pays et estimer son bail gagnant il estime que prix ticket avion a baissé de l'ordre de 32% à cause de ça les open sky agreement à savoir pas ça qui peut signer entre deux pays qui peut avoir des avantages de manière considérable et le gouvernement fédéral américain fait connaître que accord de réciprocité qui gagne avec plus de 130 pays d'Abdindaler eh bien permettre que les États-Unis entrent en volume l'argent tout parce que c'est pas ouvert ciel là parce que c'est Dominique et non il a fait comme tout parce qu'il peut exporter beaucoup plus et mon a capable voyager entrer sortir et je dis à mon aux États-Unis comme ça très bien par exemple à côté de gros aéroports internationaux quel les Miami Airport quel les JFK et même mon Algerian Airport m'a parlé de en Floride m'a parlé de New York et Washington on prend trois ça ou va de série d'aéroports qui a développé tel que Fort Lauderdale qui a représenté un aéroport qui baille une opportunité pour que dans le sud de la Floride il y a plusieurs aéroports mais ça c'est deux gros aéroports internationaux que développé en quelque sorte c'est un big business et haïtien comme ça très bien grand pile haïtien qui travaille à l'aéroport ça ou va arriver du côté de New York en plus de deux gros aéroports qui gagnent là caille par d'une très étonné à sortir en Afrique pour descendre directement New Jersey pas jamais connais que New Jersey était un tel mouvement d'aviation en quelque sorte donc c'est pour vous dire que l'infrastructure aéroportuaire c'est un big business que lié et haïtien Frank Gelot Boyo
Le transfert qu'on a pour eux, c'est à partir des airports, en pile de travail à l'airport, à tous les niveaux. Hein. Pas penser que c'est en bas, simplement, moyenne, tout jusqu'en l'air, tout parfois. Et il y a une association de pilotes qui a plus que 100 pilotes haïtiens qui a évolué du côté des États-Unis en quelque sorte. Et notre expérience que nous avons fait, en général, c'est dans Ronald Reagan Airport, nous descendons dans mi-temps d'ici. Après, nous avons Baltimore, qui a développé une zone tout. Et là, je me dis zone, ce n'est pas juste un aéroport qu'on gagne là, qui va faire, c'est un aéroport qui peut permettre que yo développer toute une ville autour de lui-même. Ou pas pour un aéroport où la gueule comme ça, après on va faire des autres là-dedans. Rappelez, nous démontrer n'importe au Cap l'année dernière, démontrer dans quel environnement ça a évolué. Donc il n'est pas normal pour faire un aéroport international au Cap haïtien ou pas faire des hôtels autour de lui-même parce que son ville que lié un bon business, sont l'autre opportunité pour capable développer zone de manière considérable. Malheureusement, nous-mêmes, nous disons faire aéroport, mais ne pas garder toute opportunité gain et ne pas besoin de réinventer là où. Haïtien Claude Boyo choisit venir inviter là. Il en a parlé avec AAN en particulier, qui contrôlait les aéroports internationaux. Et semaine ça nous était dans le sud là, au CAI, on fait une visite pour nous voir avant de tourner dans l'opportunité parce qu'il n'y a pas une infrastructure. Ce n'est pas normal, mes amis. Au CAI, je dis, à qui ambitionne, il a besoin de faire un aéroport international. Mais pour nous faire un aéroport international, ce n'est pas la bonne licence. On dit, bon, mal reconstruire, bon, craser, bon, briser. Il dit que le groupe au CAI actuellement qui a bataille pour faire un aéroport international. Ça. Et l'on va regarder qui conditions que l'aéroport ça fait. Si nous regardons, alors, nous qui avons télévision sur Profine TV, parce que la radio n'est pas capable de bonne image, mes amis, c'est son seule dimension que nous avons. Et bien, regardez Profine TV là, regardez l'aéroport international local là, pas de à la Gounia, regardez comment la police mettait un espace dehors. Regardez dehors l'aéroport là avant d'entrer. Ça, c'est en face l'aéroport là. Alors, zone ça, c'est une zone où pas quitter aucune activité n'importe quoi. Regardez des banques bolettes qu'on mettait devant l'aéroport. Regardez dans quelles conditions de besoin international. Pour nous dans la même situation pour Port-au-Prince, tu as il faut craser, par le jour, par le parler en pile. Ou dans un aéroport international là, ah bon, pas international, qui a appelé à être international, l'aéroport des CAI, mais Antoine Simon, regardez dans quelles conditions qu'on a fonctionné. Même la police qui a fait un pas même bon exemple. Et regardez comment pour mairie a fait quitter réellement, qui a construit des bagages comme ça, devant un aéroport, alors qu'on a besoin d'espace. En entrant dedans pour nous et tout, ça c'est toujours dehors, mais regardez dehors, regardez. Ça c'est route campérin, passer là, route, pas de supposé une route là. Ou bien encore déplacer l'avion et l'aéroport entrer le plus en dedans parce qu'on a un temps pour ça. Parking là, plus pas qu'à 50 machines. Parking là, sont l'argent de l'aéroport. Donc tout ça encore pour nous montrer que tellement réfléchi petit. Et là, nous avons besoin de faire croissance, nous avons besoin de faire là. Ce n'est pas normal, mes amis, c'est des conditions comme ça, n'a fonctionné, là, on va faire business. Ça, c'est le lien qui gagne, on va le regarder, c'est le seul lien aérien qui gagne, et les liens bondés, piscio, il y a un travail qui peut faire sur toujours, il y a une activité pour faire, et nous allons voir les conditions on a pas entrer à sortir. Tu vois là, puis semaine dernière, ça c'est arrivé. Bon, l'autre jour, agrandi arrivé, faut qu'il soit pour nous. Regardez, arrivons à l'aéroport. Si vous venez dans l'appui de l'aéroport, ça, l'aéroport Tantimoka là, et bien l'appui à on trappe. Moun font toilette, tendez bien. Toilette là, pour un grain de monde. Chaque, à savoir, une pour fille, une pour garçon. Donc, si il y a 5 personnes qui besoin dans la toilette là, on a imaginé dans quelles conditions nous va fonctionner en quelque sorte. Non, mes amis, il n'est pas normal. Regardez comment on peut se voir, mal tout, qu'on y a la forêt 15-20 minutes pour finir décharger, pour porter pour là pour. Donc, il n'est pas vraiment sérieux, gens que nous avons construit, alors que m'a dit son big business que lié. Je dis à l'aéroport Cap là, je fait l'année dernière, donc nous fait ça au Cap là pour nous. Non, on va dire, ah, on n'est pas l'aéroport pas normal. Eh bien, l'aéroport Cap là, papi, bon, parce que ça, mon aéroport, Antoine Simon, qu'on a appelé à grandir, regardez des paquets de tech là, c'est à raser bagage ça, mettons bagage en hauteur. Et ensuite, prendre des professionnels. Nous parlons de blanc, eh bien, Albran haïtien qui travaille l'aéroport Miami, qui travaille dans Fort Lauderdale là, qui travaille dans JFK, qui a une longue expérience et qui est capable de venir et appliquer business model là, comment le réaliser en quelque sorte. Donc, nous avons besoin de fonds reprise économique, mais il faut nous préparer depuis qu'on y est. D'ailleurs, comment pour recevoir les gens dans l'espace où nous sommes là, dans les conditions ça alors que les prix tickets en Haïti, c'est des prix niveau international.
Niveau international. Il y a des gens qui plein, ils payent un ticket $180 one way parce qu'ils ont besoin de sortir. Ou cas besoin à tout, ou bien au cap ou pas qu'à aller. Donc, au FNAC lui-même, il demandé pour l'Université de l'État d'Haïti, qui a dit dernièrement, il va avoir un coup de bien dans le ministère du Commerce, pour retourner à ce sujet. Ça. Il y a une réflexion pour faire, pour nous garder transport aérien. Qui demande qui gagne, demande qui extrêmement élevé, ça ne veut pas dire demande pour arrêter tout le temps, non? Parce que, cours, route débloquée, nous espérons, à débloquer-le. Eh bien, nous allons commencer pour une route. Et, il y a des gens quand même qui ont prêté dans le transport aérien. Et si nous voulons faire l'aéroport international, eh bien, il faut que nous répondions vraiment à prix ticket. Il y a un plein dit que c'est l'État qui lui-même qui mettait un paquet de taxes. Et l'État lui-même, il a pour obligation pour le bas information en tout, combien de taxes que nous payons. Et AAN, publier, mes amis, rapport financier, publier pour nous voir exactement quelle quantité de COP qui a entré. Nous entendons que gagner en DAP et primature à une unité de gouvernance, M. Tipena a été interviewé dernièrement à Wendell Théodore dans le point, il parlait de ça. Ça fait partie de la gouvernance. La gouvernance aéroportuaire, la gouvernance du transport aérien. Donc, c'est obligation pour dire, mais combien de tickets a et nous comprenons très bien que en tant que gagne aérien, son monopole lié, il a déjà un ticket et l'État haïtien lui-même, il a besoin de taxer sous prix ticket. Donc, qu'est-ce qui est grande victime? C'est nous-mêmes, la population, ces consommateurs qui ont utilisé ces services-là et qui peuvent vraiment retrouver dans conditions extrêmement difficiles. Donc, pour ne pas capable de moderniser l'aéroport, ça sont pour vraiment quitter là et reconstruire net pour capable de un service pour lorsque qu'on y a aéroport international, eh bien la qualité des services qui répondent à normes et à tout ça que tu es capable de gagner pour bailler résultat. Mes amis, il faut un pied exigeant. Et ne pas besoin de bloquer la rue, craser, briser. C'est la gouvernance, c'est les services à donner et ça sont pour les œufs d'or que liés. Pas pour nous, non, au niveau de la consommateur. Mais pour qui est lié surtout, pour les aériens, pour l'État haïtien sur deux niveaux, que l'OFNAC ou encore que l'AAN, mais pour qui est-ce que travail? Ce n'est pas pour le client. Qui minimum pour le client? Et ensuite, si nous voulons réellement que nous sommes capables d'attirer volume, que ça, Dominique va bénéficier dans l'ensemble de ce qu'il d'heure, eh bien, pas de l'autre façon. Il faudra que nous soyons capables réellement de mettre infrastructure pour gagner très sortie cap fait. Nous pas besoin sur l'aéroport international. Et nous voyons que comme l'aéroport cap place de bon coup de bien là. Mais nous besoin l'aéroport dans le nord-ouest là également. Parce que nous connaissons que sud de la Floride là, il y a pile de monde dans le nord, que le nord-est, que le nord, que le nord-ouest, ça va veut dire obligé 4 aéroports internationaux, mais nord-ouest besoin d'aéroport parce que je vous dis si besoin de faire activité dans le nord-ouest, ça ne peut pas aller. C'est route ou c'est posé simplement. Donc l'aéroport ça t'a supposé faire. Donc, il faut commencer à faire des partenariats publics-privés également, permettre à les gens qui sont dans la diaspora qui voyagent là, et bien, les gens qui ont droit eux-mêmes, ou ouvrir projet, ou attirer l'argent, ou vendre action, aéroport, ou censé faire le mix, même gens que notre comme mix là, on fait des conditions pour capable répondre à ce que nous sommes capables de bénéficier. Donc, Open Skies, PAC, que Dominique a bénéficié, pour le permettre d'augmenter de manière considérable non seulement touristes qui viennent, mais Dominicains qui sont dans la diaspora, mais nous-mêmes, nous sommes capables de bénéficier de ça. Parce que ce n'est pas normal pour journée aujourd'hui, pour pas un vol qui connecté New York vers Haïti, obligé sur ton vol, il faut encore traverser du côté de Miami pour arriver par ici. Et il y a un gars de Hollander, que ça local là ou encore international, toutes ces mêmes bagages que lorsque pas une bonne réglementation, une bonne surveillance qu'a fait. Il est prêt pour le dire, il faut payer en plus, alors qu'on n'est pas responsable en quelque sorte. Donc voilà la réglementation, voilà la concurrence là, et la gouvernance qui doit être réalisée. Et si pour nous faire croissance de 5-7% que nous avons dans le document qui est sorti dans le CPT pour joindre le Premier ministre, là, et si nous voulons qu'il y ait plus recettes, plus revenus que l'État a fait, eh bien, il faut qu'on soit capable de mettre l'infrastructure. Je dis à nous qu'on l'État a besoin de l'argent pour sécurité, il a besoin de l'argent pour éducation, il a besoin de l'argent pour santé. Eh bien, investissement direct diaspora, ou capable d'attirer la diaspora, capable de faire comme non seulement là, acheter action, l'on projet comme ça, mais diaspora qu'on y a lui-même, l'elle monter les aériennes, il ne connaît pas payer tête nègre, donc les services seront encore
beaucoup plus intéressant et pour évoluer dans situation qui est capable de permettre au pays à entrer l'argent et le pays à fonctionner dans des conditions beaucoup plus intéressantes. Donc nous voulons concentrer sur le dossier ça, dossier transport aérien. Je dis, c'est vraiment un bagage qui est très mal organisé. Au FNAC, supposé faire travailler la réglementation. AAN, lui-même, supposé avoir un meilleur service dans les aéroports. Et il faut le plus exigeant envers les compagnies aériennes que l'international ou encore local, répondre à qualité de service là et attirer des acteurs également vers ce secteur parce que il y a une demande très forte qui n'est pas satisfaite parce que je dis à si vous voulez aller au Cap ou bien au Caille demain matin, on ne peut pas foutre descendre n'importe là où acheter un ticket. Pas de place. Full. Que ce soit qui acteurs qui utilisent ça, c'est surtout les gens qui vendent des services, qui travaillent dans les provinces, c'est Haïtiens qui sont dans la diaspora. On bat bravo que arriver qu'un vol cap là sont bon bagage que lié, faut diversifier parce qu'on n'est pas capable de concentrer tout bagage dans Port-au-Prince. Et des gens qui entrent ici, le fait qu'on dit pas passer Port-au-Prince, on dit ah bon moi cap là son bagage comme si par contre passer sur la mer, pas même vol 30 minutes, c'est uniquement monter ou descendre en avion. Donc tout ça, c'est des opportunités qui existaient et qui peuvent permettre que le pays est capable de faire plus d'argent. Et ça peut permettre qu'on fait croissance économique, là, nous sommes capables de déplacer. Et nous voyons que au FNAC, tu as supposé qu'on y a à réfléchir pour garder Open Sky, là, projet ça que les Américains ont avec 130 pays, comment on peut intégrer dans le projet ça, parce qu'il y a des avantages que le bail, pour avoir plus de vol, plus de facilité qui gagne, et si Dominique est fait, pour qui ça ne pas capable de faire. Au FNAC, il y a une réflexion pour le faire. AAN lui-même tout, il gagne pour le bail un meilleur service parce que l'aéroport c'est pour lui que lui, l'aéroport qui a placé son bail tête chargée, c'est un aéroport, l'autre partie, c'est le départ l'autre partie qu'on y a là. Pour la simple et bonne raison, mon Biden comme on est capable rempli l'autre côté sorti et bien sur Abvin Port-au-Prince, c'est l'entrée côté il y a pas entré dans le cap là, c'est là au moment sorti là. Donc c'est toute bagaille tête chargée ça, tête en bas ça, cette mauvaise gestion qu'il y a. Et les gens qui dirigent une gouverne, nous disons déjà, c'est des facteurs qui sont supposés prendre en considération pour mettre l'ordre, mettre discipline, cette gouvernance. Donc, nous suivons avec un peu l'attention cette unité de gouvernance que vous mettez en dedans et ministère primature là pour qu'on soit capable de un service de meilleure qualité en quelque sorte. Nous proposons de retourner dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.